Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Les fêtes de fin d'année approchent et cette année, vous envisagez peut-être d'acheter des cadeaux de seconde main. Alors vous connaissez peut-être Vinted, la plateforme de vente de vêtements d'occasion entre particuliers. C'est le leader de ce marché en France. Chaque jour, 5 millions de personnes consultent l'appli ou le site d'après Médiamétrie. Acheter d'occasion, c'est acheter éco-responsable et agir pour le climat. Pourtant, en y regardant de plus près, on s'aperçoit que le système n'est pas si vertueux que ça. D'abord, les tarifs abordables entraînent un phénomène de surconsommation, et puis les dons aux associations caritatives comme Emmaüs ont diminué. Décryptage avec Adam Jay, PDG de la plateforme Vinted, et Emmanuel Ledoux de l'Institut de l'économie circulaire. Sur le fil. Quand j'ai commencé à habiter seule, je me suis rendu compte dans des petits espaces que très rapidement, on est submergé par les vêtements qu'on porte plus, les chaussures qu'on porte plus ou les trucs qu'on a portés une ou deux fois et qu'on portera plus jamais, on le sait. Et j'avais envie de m'acheter des choses, mais en étant étudiante, j'avais pas forcément les moyens et j'avais plein de trucs que je portais plus. Anna est une étudiante parisienne de 21 ans. Elle fait partie des 27 millions de membres inscrits sur le site Vinted en France. Je vends des choses, je stocke l'argent sur Vinted puisque c'est possible de stocker de l'argent sur l'appli. Et après, cet argent, je le réinvestissais pour m'acheter des choses, en général des chaussures. Ce qui motive Anna, c'est son porte-monnaie bien plus que l'environnement, comme beaucoup d'autres clients. Écoutez le PDG, Adam Jay. Ce qui pousse les clients à venir sur la plateforme, c'est d'abord que les articles d'occasion sont moins chers. Nous savons que 90% des acheteurs sur la plateforme achètent des choses qu'ils n'auraient pas pu s'offrir autrement. C'est d'autant plus vrai depuis que l'inflation a grignoté le pouvoir d'achat. 10 ans après son implantation en France, ce site de vente en ligne, fondé en Lituanie en 2008, est devenu un poids lourd de l'e-commerce et envisage même une introduction en bourse. C'est sans frais. Téléchargez Vinted. Vous ne le portez pas? Vendez-le. En France, le marché de la mode de seconde main est en plein essor. Il est estimé entre 5 et 7 milliards d'euros. Et selon une étude pour le compte de la Fédération de la mode circulaire, les perspectives de croissance pourraient être de 12% par an d'ici à 2030. Des perspectives qui tranchent avec les difficultés des enseignes milieu de gamme de vêtements neufs qui n'ont pas récupéré une partie des consommateurs perdus pendant la crise sanitaire. Mais alors, est-ce que ces achats sont vraiment plus vertueux pour l'environnement ? Le site Vinted estime qu'on évite de rejeter 1,8 kg de CO2 par achat de vêtements par rapport à l'achat d'un vêtement neuf. Mais ce calcul ne tient pas compte de la surconsommation induite par les prix abordables. Par exemple, Anna admet qu'elle achète beaucoup plus. Voilà, j'achète un truc, je le garde, je le porte une fois, je me dis je pense que je vais pas le reporter. Ou sinon, je l'achète, je le porte jamais et un an plus tard, quand je range mes placards, je me dis « Ah, c'est vrai que j'ai acheté ça, je l'ai jamais porté. » Mais ouais, ça m'est déjà arrivé de me dire « Oui, si je le porte pas, ou si ça plaît pas, j'achète un truc à ma mère. Si ça lui plaît pas, je me dis « Je le vendrai sur Vinted. » Oui, c'est beaucoup arrivé, ouais. Et Vinted incite à acheter. Les clients reçoivent des alertes sur l'existence de pièces similaires à des achats précédents. Les acheteurs de seconde main comptabilisent 7 achats supplémentaires par rapport aux non-acheteurs de seconde main. Et des études montrent que le volume de produits textiles mis sur le marché entre 2018 et 2021 a augmenté de 7%. On écoute Emmanuel Ledoux, la directrice générale de l'Institut de l'économie circulaire. En fait, c'est qu'on achète plus. C'est le vestiaire qui a augmenté. Donc, peut-être que plutôt que d'acheter un jean, maintenant, on va en acheter 4 de moins bonne qualité. Donc, il y a une forme peut-être alors de retour en arrière ou en tout cas de réévaluation du type de produit qu'on achète, quitte à rester dans le même budget. Et ce qu'on observe même, c'est l'effet rebond, c'est-à-dire que ça déculpabilise l'acte d'achat neuf. C'est-à-dire on se dit non mais c'est bon, au fond je pourrais toujours le revendre sur Vinted derrière ou ailleurs, donc après tout allons-y gaiement. Autre effet contre-productif de l'essor de ce marché, la baisse des dons aux associations caritatives. Alors, pour enrayer le mouvement, en mars, Emmaüs a contre-attaqué. L'association a publié de fausses pubs appelant aux dons de produits de bonne qualité. Les Français font de moins en moins de dons à Emmaüs, et surtout de moins bonne qualité. Ils préfèrent vendre ce qu'ils n'utilisent plus sur les applications de seconde main. Si tu ne le portes pas, donne-le.
À Emmaüs, seuls 40% des quelques 320 000 tonnes collectées chaque année peuvent être revendues, contre 60% il y a 20 ans. Or, c'est en revendant des objets ou vêtements dans leurs boutiques sur le marché de la seconde main qu'Emmaüs se finance partiellement. Emmanuel Ledoux de l'Institut de l'économie circulaire. La proportion de ce qu'ils sont en capacité de remettre dans le circuit de vente, et donc en gros un pull qui va rester un pull, un blouson qui va rester un blouson, on appelle la crème, ce qui a de la valeur, et la proportion est en baisse constante. Donc ça, c'est l'impact aussi qu'on voit sur la filière. Vinted, qui n'est pas encore bénéficiaire, se place déjà au 3e rang des distributeurs de mode en ligne en Europe, derrière l'allemand Zalando et le chinois Shein, selon le cabinet d'études Cross Border Commerce Europe. Merci de nous avoir écoutés. Sur le fil revient demain. Si cet épisode vous a plu, alors abonnez-vous et mettez-nous plein d'étoiles. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je suis Emmanuelle Bayon. À bientôt.